Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui la suite du dernier cours, donc des exercices avancés, toujours avec une base débutante, donc le cours est ouvert à tous. Les enchaînements en avancé se font un peu plus rapidement, il y a moins de répétitions, mais pour les débutants, vous aurez le temps de rester à votre option et de continuer cette option-là. D'accord? J'espère que vous allez bien. Il fait beau dehors, c'est le début du printemps, donc essayons de garder notre santé, de garder notre bien-être physique aussi. Allez, placez-vous et ressentez pour commencer les deux pieds bien ancrés au sol. Sentez le poids du corps bien équilibré sur les deux pieds et bien équilibré et réparti aussi entre le devant, l'arrière et les extérieurs du pied. Et quand vous avez l'impression d'y être, vous ressentez que ça allonge tout votre corps vers le plafond, vers le crâne. Et vous commencez à faire des petits mouvements en avant vers le pied et en arrière vers les talons, avec tout votre corps. Ce qu'il vous faut déjà mettre en place un petit centrage pour maintenir cette position de planche. C'est un petit aller-retour en position de planche ou comme un tronc d'arbre, comme un arbre qui bouge légèrement dans le vent, et vous restez centré sur votre position. Inspirez, allongez toute la colonne jusqu'au crâne. Par le nez, et soufflez, la bouche légèrement ouverte. Inspirez encore une fois, maintenez cette position dans votre corps. Et soufflez. Et maintenant, arrêtez votre mouvement au milieu et replacez votre pied bien ancré au sol. Enracinez vos pieds. Mettez les mains sur le bas-ventre et mettez en place votre respiration pilate liée avec le centre. Inspirez par le nez. Cherchez l'ouverture de la cage thoracique et soufflez. Réveillez votre périnée en douceur en premier et connectez le bas-ventre vers les côtes. Inspirez pour vous agrandir vers le ciel. Occupez la cage thoracique et soufflez. Pensez à votre fermeture éclair qui commence dans le bas et qui vous remonte jusqu'aux côtes. Une dernière fois comme ça. Inspirez, grandissez-vous, allongez. Soufflez, petite connexion abdominale profonde. Stimulez le périnée. Retrouvez cette sensation d'être connecté dans le centre profond. Relâchez maintenant les mains. Vous pouvez glisser les pouces en arrière pour bien sentir la cage thoracique s'ouvrir dans votre inspiration. Inspirez comme un accordéon. Sentez l'amplitude que vous avez dans cette cage thoracique. Et soufflez, revenez à votre base abdominale, le corset qui se met en place. Diminuez la cage thoracique. Inspirez, cherchez l'ouverture. Et soufflez. Une dernière fois, une dernière ouverture vers les côtes, vers le dos. Comme un ballon qui se gonfle dans la cage thoracique et qui se dégonfle. Et relâchez les bras vers le sol, placez-les vers les extérieurs en ouverture. Et ramenez-les vers le bas. Vers le haut, devant vous, vers les extérieurs et relâchez. Et maintenant, on va les monter plus haut, mais avec la cage thoracique qui reste en place et les omoplates qui glissent vers le bas. Ne les montez pas vers les oreilles, elles restent bien tenues. Les bras sont tendus et dans le champ de votre vision. Et là, vous rabaissez les bras. On va échauffer la cage thoracique en lien avec les omoplates. La région de la ceinture scapulaire. Un cercle vers le haut. Rabaissez les bras et maintenant, quand les bras s'abaissent, on va monter sur les demi-pointes. Avec un corps tout allongé qui grandit vers le ciel. Reposez les talons. Inspirez pour les bras. Vers le haut, champ de votre vision. Collez les omoplates contre le dos. Rabaissez les bras et tout de suite, montez en poussant le crâne. Présentez votre couronne. Encore une fois, montez les bras. Descendez vers l'extérieur et montez, rentrez le menton, vous restez aligné. Super, maintenant on va garder les bras
vers l'extérieur. Trouvez le poids du corps sur le pied gauche pour libérer le pied droit et le genou en alignement avec la hanche. Essayez de bien rester grand. Piquez au sol en inspirant et soufflez. Imaginez une corde qui vous ramène le genou vers le haut. Inspirez, piquez au sol. Retrouvez votre centre qui vous maintient la taille immobile et remontez le genou. Encore. Inspirez. Et d'abord le bas-ventre pour ramener ce genou. Continuez. Gardez une taille longue. Un corset engagé. Les bras tendus, les omoplates collées contre le thorax. Inspirez pour le dernier. En soufflant, vous restez en haut. Si ça vous suffit pour votre équilibre, vous restez là. Sinon, vous pouvez avec le prochain souffle amener la jambe derrière vous, pencher et venir. Je vais me mettre de profil et venir décoller dans la position de l'avion. Allongez la jambe, allongez les bras. Ramenez le poids du corps, retrouvez votre équilibre, le genou dans la position, pliez. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, retrouvez le centre, décollez, la jambe tendue si possible, les bras tendus, le menton rentré, travaillez avec le centre. Voyez pour vous si c'est possible, sinon vous restez là. Inspirez pour une dernière fois, soufflez, engagement du centre, le nombril qui essaie de joindre le dos. Grandissez-vous, profitez de cet étirement, ramenez la jambe et reposez le pied. Bougez un peu, vous allez échauffer l'ischio-jambier de l'autre côté. Et on reprend le mouvement des cercles, vers le haut, vers le bas, montez sur les orteils. Inspirez pour le cercle, vers l'extérieur, échauffement des épaules et montez. Trouvez votre alignement pilates. Dernière fois, décollez en soufflant. Et on va placer maintenant le pied droit, bien ancré, enraciné au sol. Placez les bras, collection des omoplates contre le thorax et décollez la jambe gauche, le genou aligné avec la hanche. Inspirez pour piquer au sol. Retrouvez la base abdominale avant de faire monter la jambe. Le genou est tout léger. Ce qui est centré fort, c'est votre soutien abdominal. Absorbez le bas-ventre. Avec chaque souffle, vous remontez le genou. Encore 3. Travaillez en conscience. Ressentez ce qui se passe. Ressentez les muscles qui travaillent. Les zones peut-être un peu douloureuses. Respirez profondément. Et là, pareil. Soit vous restez là, soit vous inspirez et en soufflant, vous décollez. Allongez la jambe, les bras devant, rentrez le menton et allongez la nuque. Inspirez, avec le genou qui remonte. N'allez pas trop vite, sinon vous avez vu, on perd l'équilibre facilement. Profitez-en de cet étirement. Une dernière fois, une jolie préparation, décollez, en soufflant. Inspirez profondément, allongez tout votre corps et reposez le deuxième pied. Et on est prêt pour commencer notre cours. On va commencer avec les push-ups. Comme petite préparation pour tous les niveaux, je vous invite à faire travailler le haut du corps. Je me mets de profil. Vous avez les bras légèrement pliés devant vous. Vous allongez les mains comme si vous vouliez écarter les omoplates vers les extérieurs. Et en soufflant, vous reculez les omoplates, vous les collez contre le thorax. Vous imaginez d'avoir de la colle qui vous maintient ces os plats contre le dos. Encore une fois, juste pour être conscient de ce qui se passe dans le haut du corps. Inspirez, éloignez et soufflez, revenez. Et on va essayer de faire la même chose en position push-up. La première option, basique, on va garder les genoux au sol. Grandissez-vous avec une inspiration jusqu'à la nuque, menton rentré. Et en soufflant, c'est la nuque qui commence, les cervicales, enroulez vertèbre après vertèbre. Vous pouvez racler le ventre avec une cuillère à glace pour garder les jambes stables comme des piliers. Et arrivez en bas, vous pliez les jambes, vous marchez sur place
sans balancer le bassin à gauche et à droite. Et vous placez les mains sous les épaules. Rétroversion du bassin, connexion ventre. Et en inspirant, les coudes tout près de votre corps, vous descendez. Et là, collez les omoplates contre le corps, comme on l'a essayé, en position debout. Deuxième fois, inspirez les coudes tout près de ton corps. Soufflez, abdomen qui travaille. Rentrez le menton, revenez vers les pieds. Placez le pied, le talon et revenez à votre verticalité jusqu'en haut. Si vous voulez continuer avec cette option, vous pouvez. Sinon, vous me suivez. On va s'installer en position de planche. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, c'est reparti. C'est le souffle qui vous amène jusqu'en bas. En inspirant, vous marchez, jambes tendues jusqu'à la position de la planche. Ici, vous collez les omoplates. Vous utilisez votre souffle pour placer le centre. Et en inspirant, 2 pompes. Soufflez, ramenez-vous dans la position de départ. Gardez le menton rentré. Inspirez pour le deuxième. Les jambes sont tendues. Ramenez le menton vers la poitrine. Les jambes sont tendues. Retrouvez votre place, relâchez la tête et revenez décortiquer votre mouvement jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre. Encore 3. Inspirez, grandissez-vous. Et c'est reparti. Soufflez. Fluidité dans votre mouvement jusqu'en bas. Inspirez. Attention de ne pas bouger le bassin latéralement. On reste dans son axe. Préparation en soufflant. N'oubliez pas le nombril. Inspirez les coudes tout près du corps pour le triceps. Soufflez, repoussez-vous. Ne lâchez pas la tête, ne lâchez pas les omoplates. Inspirez, descendez. Soufflez, repoussez-vous. Et rentrez le menton. Reculez le bassin. Trouvez votre joli ancrage des pieds. Les jambes ne bougent plus. Et faites travailler vertèbre après vertèbre de votre corps jusqu'en haut. Si vous voulez changer la position des pieds, vous pouvez. Les talons qui se joignent, les orteils vers l'extérieur, on est en position pilates. Inspirez. Qu'est-ce que j'avais dit? Encore 2 peut-être. On va faire un dernier. Soufflez, les talons restent ensemble. Si vous avez changé de position, gardez le ventre rentré. Inspirez, placez-vous. Soufflez, aspirez le nombril. C'est dans la prochaine inspiration. Les coudes tout près du corps pour vous repousser du sol. Une deuxième fois. Et vous revenez pour dérouler une dernière fois. Super, on va venir s'installer sur le ventre en position de sphinx pour le leg pull prong. Les coudes sous les épaules, sortez déjà la poitrine, sortez déjà votre nuque et rentrez le menton. On est préparé. Première option, dans votre souffle, vous décollez le bassin et vous êtes dans un alignement. Pensez bien à basculer le bassin pour être aligné jusqu'au cervical. Sinon, vous crochetez les orteils et vous décollez pour trouver votre position de planche. Et ici, les jambes bien tendues, le centrage bien en place. Vous restez pendant 5 cycles respiratoires et vous aspirez votre nombril dans chaque expiration. Inspirez pour ouvrir la cage thoracique et soufflez pour absorber le ventre vers le dos, vers les côtes. Si vous voulez rajouter un petit aller-retour transport du poids, vous pouvez inspirer, vous avancer vers les mains et en soufflant, reculer les talons vers l'arrière. Les jambes restent tendues, votre centre reste fort. Inspirez pour avancer et soufflez pour reculer. Maintenez ces positions de planche, maintenez votre force. Dernier cycle respiratoire, tenez bon. Serrez la ceinture abdominale un peu plus. Et reposez-vous. Posez la joue sur le tapis et les mains dans le creux de votre dos.
On se prépare pour un double leg kick. Donc, première option, sans les kicks des jambes, on va venir souffler pour décoller juste la tête et rentrer déjà le menton. Et inspirer, croiser les mains, entrelacer les mains et décoller la poitrine comme un avion qui décolle et amener le menton vers le haut. L'autre côté, posez la joue, soufflez, décollez la tête et en inspirant la suite pour allonger ce dos. Vous pouvez décoller les genoux mais les pieds restent au sol et changer à nouveau de côté. Si vous voulez rajouter l'option avancée, ici, en soufflant, quand la tête décolle, nous on reste au sol et il y a 3 kicks, mais sans basculer le bassin. L'ancrage du pubis reste maintenu dans vos kicks. Et l'inspiration, vous décollez les jambes maintenant avec le buste, le nombril qui tire vers le dos et on change de côté. 3 kicks sans déranger le bassin. Inspirez, décollez les jambes, décollez les bras, la poitrine du sol. Sentez travailler les fessiers, le dos, mais insistez sur votre abdomen, sur votre engagement du centre. Soufflez. 3 petits kicks. Les jambes restent larges en bassin. Inspirez. Vous éloignez les omoplates vers les fesses. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras pour bien travailler l'arrière de votre corps. En soufflant les kicks, 3 petits kicks, le bassin reste stable, maintenez-le grâce à l'engagement des muscles. Et une dernière fois, 3 kicks à gauche. Inspirez, décollez, jambes tendues, bras tendus, rentrez le menton, profitez-en. Et le dernier. Inspirez, rentrez le menton. Très bien. Et avant de quitter cette posture sur le ventre, on va effectuer un petit swimming. Donc, si vous êtes en option avancée, vous gardez les mains au sol, le menton rentré, les omoplates vers le bas et vous décollez tous les jambes déjà. Le menton reste rentré, le pubis cherche le contact avec le sol et le nombril cherche à se décoller du sol. Si vous êtes dans une option avancée, vous décollez aussi les bras. Et c'est parti pour 4 mouvements en inspirant et 4 en soufflant avec les jambes bien tendues, les fessiers engagés. Périnée, stimulez-le, engagez votre bas-ventre. Essayez de décrisper les épaules, mais d'avoir le menton rentré. Engagez votre centre. Aspirez votre bas-ventre sous les côtes. Encore 3 cycles respiratoires. Engagez votre ceinture pour la dernière. Et c'est bon, on relâche. Reculez et posez votre bassin sur les talons. Posez le front et les bras au long du corps pour relâcher. Respirez dans votre abdomen. Gonflez votre ventre dans l'inspiration. Avec le prochain souffle, je vous invite à revenir sur les talons en position assise. Et on va continuer avec le boomerang. Cet exercice qu'on a commencé à travailler dans le dernier cours. Donc la première option, ça va être de se retrouver en flexion. Donc on est dans la position du spine stretch que vous connaissez. Les mains sont à côté des cuisses, les jambes sont croisées. Ancrez les 2 ischions au sol. Placez les mains.
retrouvez cette position où vous avez le ventre creux. Relâchez les omoplates, rentrez le menton. Vous inspirez ici en soufflant avec un peu d'aide. Vous décollez les jambes, activez le centre et amenez les jambes parallèles derrière vous. Vous décroisez, vous recroisez, vous inspirez ici et avec de l'aide de vos mains, si possible, ou si besoin, vous revenez dans la position. Inspirez ici, soufflez, décollez. Inspirez derrière, décroisez, recroisez, soufflez, revenez. Si ça ne veut pas, pour moi, vous restez là, vous inspirez et en soufflant, vous retrouvez votre verticale. Inspirez, grandissez-vous et soufflez, revenez en position. C'est possible aussi, ça fait travailler aussi, donc très bien. On va continuer avec le boomerang. On le fait complètement. Inspirez ici, soufflez, décollez. Essayez de garder le même angle entre cuisse et poitrine. Décroisez, recroisez. Inspirez, soufflez, décollez les bras et retrouvez-vous dans une position de teaser. Ici, vous amenez les bras derrière vous, vous gardez les jambes en l'air, c'est fort pour le ventre, c'est ce qu'on cherche. Abaissez les jambes, freinez et vers l'extérieur, vous dessinez un demi-cercle. Ici, vous êtes en votre inspiration et en soufflant, vous raccordez un peu plus cette flexion. Inspirez, préparez-vous et en soufflant, c'est reparti. En arrière. Inspirez, décroisez, recroisez. Soufflez, position teaser. Développez votre corps. Dépliez tous vos membres. Inspirez pour les bras en arrière. Attrapez les mains. Soufflez pour abaisser les jambes. Et tout de suite, en soufflant pour finir votre expiration, vous ramenez les bras. Raclez votre ventre. Relâchez les épaules. Et en inspirant, c'est reparti pour la préparation. Soufflez en arrière. Décroisez, recroisez. Teaser, grandissez-vous. Utilisez le powerhouse, stimulez le périnée. Inspirez les mains derrière, gardez le menton rentré. Soufflez pour freiner les jambes et continuez avec les bras. Inspirez en position, soufflez, raclez encore une fois. Un peu plus votre ventre pour ramener les mains une dernière fois. On le fait 5 fois normalement, le boomerang. Soufflez, croisez, inspirez et soufflez pour le teaser. Grandissez-vous, vous êtes fiers. C'est comme une danse ce boomerang. Tenez pour la jambe et dessinez un demi-cercle pour ramener les bras. Raclez votre ventre et revenez. Oh, super. J'espère que ça s'est bien passé. Il n'est pas facile celui-là. Donc vers le printemps, c'est bien de le travailler un peu. Alors, leg pull supine. On a les mains vers les extérieurs, les doigts soit vers les pieds, soit à la diagonale. Vous collez les jambes une contre l'autre. Sortez la poitrine, rentrez le menton. Imaginez avant de décoller une ventouse qui vient chercher votre périnée et une ventouse pour votre nombril. Et quand vous avez installé les deux en soufflant, vous décollez le bassin pour la position de planche leg pull supine. Première option, vous descendez le bassin en inspirant et vous le ramenez en soufflant pour trouver votre planche. Force sous l'épaule, engagement dans le centre. Si vous voulez continuer avec l'option, vous restez en haut, vous inspirez ici pour décoller la jambe gauche. Dépliez la jambe, flex vers le bas, inspirez vers le haut, soufflez vers le bas, point vers le haut, dernière fois. Restez fort à la taille et votre corset vous maintient. La même chose de l'autre côté. Inspirez, observez votre nombril. Est-ce que le bassin bouge dans tous les sens ou est-ce que j'arrive à le maintenir grâce à mon centrage? Deuxième fois. Inspire vers le haut, souffle vers le bas, pied flex et redescendez. Et juste une deuxième fois de plus. Il est fort celui-là. Prenez-vous un temps de préparation. Ventre sous les côtes.
Stabilisez en position de planche, développez la jambe. Inspirez, la jambe est tendue, flex vers le bas. Observez le nombril, est-ce qu'il reste à sa place? L'autre côté, inspire vers le haut, souffle vers le bas. Inspire et souffle, attention de ne pas abaisser le bassin. Gardez dans votre planche, dans votre alignement. Inspirez, profitez-en et redescendez. Relâchez un peu au niveau des épaules. Super. Et on va travailler ensemble tous la même option. On est là, oui, le spine twist. Le spine twist, avec une jambe, on va prendre la jambe gauche pliée. Ce qui nous fait qu'on a tendance à décaler légèrement le bassin. Ancrez les deux ischions, les deux os pointus dans le sol. Et grandissez-vous avec les bras tendus ou presque, mais attention aux épaules. Relâchez les épaules. Grandissez-vous en inspirant vers le ciel. Et en soufflant, vous pivotez vers votre jambe pliée, jambe gauche. Inspirez, revenez. Et relâchez les bras. On va aller plus loin. Inspirez, grandissez-vous. Le bas du dos aussi. Imaginez quelqu'un qui vous repousse vers le ciel. Inspirez ici, soufflez vers le côté. Inspirez pour ouvrir les bras des deux côtés. Soufflez un demi-cercle et je racle le ventre. Je suis toujours sur le côté. En inspirant, vous regardez votre tapis et en soufflant, c'est à nouveau cette flexion avant de remonter. Et on reste sur le même côté 3 fois. Donc, inspirez, grandissez-vous. Soufflez vers le genou. Le bassin reste ancré. Inspirez, cherchez l'ouverture des bras et éloignez les mains. Soufflez. Inspirez vers le bas. Raclez votre cuillère à glace et remontez. Dernière fois, grandissez-vous. Vers l'extérieur, vers la jambe. Le bassin reste ancré. Ça vous fait un petit travail en plus, cette résistance. Et remontez. Relâchez les bras, ça fait travailler les épaules. On va changer de côté. Le pied dans le creux du genou. Le bassin bien ancré. Et c'est parti. Cette jambe, on la pose bien tendue avec le pied pointe. Inspirez, préparez-vous. Grandissez-vous vers le ciel. Soufflez vers l'extérieur, vers la droite maintenant. Cherchez l'ouverture en inspirant. Refermez, mais restez sur le côté droit avec le regard. Inspirez, côté sol. Soufflez, aspirez le nombril. Absorbez ce ventre. Et inspirez, remontez, grandissez-vous et c'est reparti tout de suite. Soufflez vers le côté. Est-ce que je peux relâcher les omoplates un peu plus? Est-ce que je peux créer un peu plus d'espace à la taille? Inspirez, regardez le sol, rentrez le menton et soufflez, dépliez votre corps. Cherchez de la longueur. Dernière fois. Soufflez. Inspirez, ouvrez les bras. Soufflez, ramenez une main par-dessus de l'autre. Et avec l'inspiration, vous revenez vers le sol. Soufflez, aspirez le nombril et déroulez vertèbre après vertèbre pour ce côté-là. Libérez les jambes, secouez un peu. Super, bravo. On va se placer pour le side bend maintenant. Sur le côté, peu importe lequel, on va faire les deux. Le pied reste dans le prolongement de la colonne, aligné avec la main. La jambe de terre est à 90 et le pied posé devant l'autre pied. La première option, vérifiez toujours dans le side bend d'avoir le coude légèrement déverrouillé pour ne pas être en hyperextension. On a tendance à être en hyperextension, ce n'est pas bon pour nos articulations. Donc tenez-le légèrement plié, le coude légèrement vers l'extérieur. Ok.
Inspirez ici, rentrez le menton, alignez votre corps, la colonne. Et en soufflant, quand j'ai activé le centre, première option, c'est de décoller le bassin. Je reste sur le genou, les ongles restent pareils, mais je décolle le bassin. En inspirant, j'effleure le sol. Et en soufflant, abdominaux, centrage pour remonter. Et je fais attention à mon alignement jusqu'au cervical. Inspirez et soufflez. Force sous l'épaule. Si vous voulez continuer avec cette option, vous le faites. Sinon, option avancée, on va souffler ici pour la préparation. On va inspirer pour décoller en planche. On l'a déjà fait, vous pouvez le faire, le bassin reste face à moi. Et en soufflant, vous amenez la main vers le talon. Jambes tendues et vous poussez les fesses. Inspirez, ramenez. Et là, c'est ce que je vous demande, de rester fort dans votre bras. Et redescendez avec le bassin. Inspirez, décollez. Soufflez. Poussez les fesses, gardez les jambes tendues. Inspirez, revenez, le coude est légèrement déverrouillé. Et redescendez en soufflant. Et on est prêt encore une fois. Inspirez. Sentez la force dans votre bras. Inspirez, revenez. Restez face à moi. Sentez le centrage. Engagez la taille. Et une dernière fois, on fait 4 de cette side, de ce côté, side bend. Renforcement pour votre taille, pour votre côté latéral. Super. Et relâchez. Venez attraper le bras qui a travaillé pour un étirement ici. Souvenez-vous que si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez l'essayer en avant-bras. Du coup, juste pour décoller le bassin, ça serait possible. Là, comme ça. C'est possible. Alors, l'autre côté maintenant. La préparation, on va commencer avec la première option. Placez vos jambes, retrouvez votre corps, retrouvez votre base. Attention aux côtes, de les maintenir légèrement rentrées. Une grande inspiration pour ouvrir la cage thoracique et en soufflant, le bassin qui décolle. Inspirez, effleurez le sol, retrouvez le centre, fermeture éclair et un joli alignement jusqu'à la colonne cervicale. Très bien, on va continuer ici en soufflant si vous voulez me suivre. Pour une préparation, décollez, appuyez sur le pied, trouvez de l'espace pour votre planche, le bassin face à moi et soufflez pour venir chercher le pied avec la main. Inspire, vous êtes face à moi, les mains sont alignées et soufflez, effleurez le sol, c'est reparti. 4 fois de ce côté. Soufflez, jambes tendues, étirez votre dos. Savourez cet étirement et la force qui est dans votre corps, dans votre centre. La force sous l'épaule aussi, c'est un renforcement pour l'épaule. Expirez pour venir chercher le pied. Inspirez, face à moi, le bassin reste face. Et soufflez pour descendre. Et votre dernier, concentration. Contrôlez votre corps, contrôlez votre mouvement. Inspirez, redressez-vous. Et reposez. Et là aussi, posez-vous agréablement en tailleur, par exemple, pour pouvoir étirer le deltoïde qui a travaillé. Respirez profondément. On va quitter ce side bend pour le roll down. Les jambes sont tendues, collées l'une contre l'autre. Et les bras sont parallèles au sol. Première option, vous inspirez pour vous grandir. Vous quittez le neutre et vous cherchez la flexion en soufflant. En arrière, le massage du sacrum. Rentrez le menton, rentrez le bas-ventre, les bras sont parallèles. Et avec le prochain souffle, revenez vers le ciel. Maintenant, placez les bras
dans cette position-là et essayez la même chose. Inspirez, on s'arrête à mi-chemin, mais les bras restent dans le champ de votre vision à côté des joues. Il manque un peu d'aide des bras et il vous faut un peu plus de centrage. Inspirez en place et soufflez, les bras restent en position. Vous ramenez votre corps et vous cherchez la verticale. Inspirez, grandissez-vous à nouveau et en soufflant, quittez. Aspirez le nombril. Maintenant, si vous voulez continuer, si ça tient, les bras restent dans la position à côté des joues. Vous inspirez, quittez votre flexion, vous êtes allongé maintenant. Et en soufflant, les bras restent statiques. Absorbez le bas-ventre pour remonter vertèbre après vertèbre. Les bras restent toujours là où ils sont. Si c'est trop difficile pour moi, cette option, vous pouvez les garder au sol, c'est possible, et de faire le roll down ici. À vous de voir ce qu'il vous faut. C'est votre entraînement, c'est votre cours. Grandissez-vous, sentez ce que ça vous fait à votre colonne, ces effets bienfaisants. Reposez votre dos en douceur, sans à-coups. Inspirez, les bras restent où ils sont, rentrez les côtes. Retrouvez votre centre pour vous aider à ramener votre corps arrondi et bien tendu vers le ciel. Encore 2. Aspirez le bas-ventre. Reposez vertèbre après vertèbre. Décortiquez bien le mouvement pour être prêt quand ça remonte. Fluidité. Quand le ventre pousse vers l'extérieur, vous avez le signe que cette option est trop forte pour vous. Ça veut dire que le transfert se lâche. Essayez du coup de trouver une option qui est adaptée pour vous. La dernière descente, après on reste au sol. Freinez, 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 freinez. Freinez encore, 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 encore. Très bien. Et venez placer les bras au long du corps, les jambes pliées pour une préparation pour les ciseaux hélicoptères. Donc vous avez le dos large comme une crêpe, vous avez les omoplates vers les extérieurs, vous inspirez ici et en soufflant, vous décollez une jambe après l'autre pour la placer dans la préparation ciseaux. L'angle est un peu plus ouvert. On va commencer ici, vous descendez une jambe et en soufflant, vous descendez l'autre, les jambes se croisent. Le bassin reste maintenu, vous avez le poids du corps sur le sacrum. Vous avez aspiré votre ceinture abdominale vers le dos. Tout se serre autour de la taille. Ok, maintenant l'hélicoptère, c'est souffle, souffle, souffle pour 3. Hélicoptère vers l'extérieur pour changer. Souffle, souffle, souffle sur 3. Inspirez pour changer. Souffle, souffle, souffle et inspirez. Si vous voulez décoller la tête, étendre les jambes, c'est la même chose. C'est souffle, 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 poids du corps sur le sacrum, changement de sens. Les jambes sont tendues dans cette option avancée, si vous pouvez. Inspire pour un changement. Souffle, souffle, souffle. Vous êtes sur les pointes de l'omoplate, le menton est rentré, maintien 109. Coulez contre la poitrine. 3 petits mouvements et vers l'extérieur. Les 2 derniers. Souffle pour les 3 ciseaux. Inspire, hélicoptère. Le dernier. Et inspire. Attrape les genoux et relâche. Super. On était dans la coordination, dans la force, dans le renforcement arrière. Tous les abdominaux ont travaillé. Tous les muscles de la chaîne avant travaillent. Les fléchisseurs de hanches aussi. Donc bravo.
Et on termine ce cours avec le double leg stretch. Les jambes sont à la chaise renversée. La première option, on est placé au sol. Vous pouvez bien sentir que votre sacrum s'étale dans le tapis. Les mains tirent vers le plafond, les omoplates sont collées contre le tapis. Inspirez pour allonger la nuque. Et en soufflant, vous allongez une jambe ou les deux jambes, à vous de voir. En inspirant, vous revenez. En soufflant, vous allongez une jambe ou deux jambes et vous revenez. Et en soufflant, on va continuer aussi avec les bras qui tirent en arrière, qui s'arrêtent dans le champ de vision autour des joues, qui dessinent un demi-cercle pour revenir en inspirant. Soufflez, éloignez, possible aussi comme ça, regardez. Ça c'est un peu moins dur. Et inspirez vers le ciel. Soufflez du coup pour l'autre côté. Et continuez avec cette option, ou décollez la tête jusqu'aux pointes de l'omoplate. Et c'est parti ici, double leg stretch. Coordination entre les membres, renforcement musculaire pour votre centre, les abdominaux profonds. C'est en soufflant que vous éloignez jambes et bras et en inspirant, vous dessinez votre demi-cercle pour revenir. Restez fort dans le centre. Utilisez ce soutien de votre centre abdominal. Le dernier. Attrapez les genoux, dessinez des petits cercles pour relâcher le bassin. Étirez-vous. Vous pouvez décoller les côtes maintenant pour creuser le dos si ça vous fait du bien, pour sentir l'étirement au niveau du centre, du ventre. Très bien. Respirez profondément. Et avec un peu d'élan, vous remontez en position assise. Faites un petit étirement au choix, ce qui vous fait du bien. Ou relâchez juste la tête en avant, le ventre. Respirez profondément. Ressentez ce qui se passe dans votre corps après ce cours. Après ce petit enchaînement des exercices. Et roulez les épaules en arrière. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. Et à bientôt. Merci.